Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur l'Auteur TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Mathieu Le Balleur du journal Tiercé Magazine. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors, ce jeudi, direction Lyon-Paris. En effet, on devait se retrouver à Deauville. Après, la réunion est passée à Chantilly, mais cause de neige, on repart sur Lyon-Paris avec le critérium de trot de Lyon pour chevaux de 6 à 10 ans sur les 2850 mètres. Le sommaire du jour, l'analyse du Quintet Plus 5-5, la stat du jour, le prono du consultant, sans oublier un ticket pour nos amis internautes. Alors Mathieu, on démarre avec votre favori, le 11 Sirocco Gibassé, un cheval qui est bien piste plate. Maintenant, on s'en méfiera peut-être un tout petit peu au départ, non? Voilà Philippe, c'est un cheval que j'aime beaucoup. Il ne faut surtout pas le condamner sur son récent échec à Vincennes. Sylvain Roger, son entraîneur, ne s'explique toujours pas. Les analyses étaient très bonnes. C'était vraiment un cheval très dur. Il retrouve un profil plat à son entière convenance. L'engagement est excellent. On se déplace vraiment avec de grandes ambitions. D'accord, réhabilitation attendue, on l'aura compris. Derrière, encore là une valeur sûre, le numéro 13, Sedanais. Il a montré de gros moyens, c'est un bon engagement. Bon, pareil, il doit conclure dans les 3 premiers, logiquement. Oui, voilà, maintenant il est un petit peu chargé en gain. Il faut se souvenir qu'il finissait quand même deuxième de Thiego Détan l'an dernier. Il rencontrait des tâches pas très faciles au second poteau à chaque fois à Vincennes cet hiver. Là, il rencontre ses adversaires tous au même poteau. On a fait appel à un driver. C'est pareil, là, c'est une base assez solide pour vos jeux. D'accord. Base aussi derrière avec le 14, Sylvie de Bétan. Alors, impériale au monté, elle est aussi à l'aise apparemment à l'attelé, c'est aussi la confiance. Voilà, elle a réalisé vraiment un superbe meeting d'hiver au trot monté, mais il ne faut surtout pas oublier qu'elle avait aussi fini 5e d'un quintet réservé aux seules femelles sur la cendrée fin décembre. Elle retrouve un parcours où elle s'est déjà imposée, l'engagement est excellent. Elle possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. D'accord. On reste justement avec ce numéro 14, Sylvie de Bétan, puisque ça correspond à notre stade du jour, puisqu'il est dit que ce critérium, qui n'a jamais servi de Quintet Plus 5-5, mais qui possède un passé exploitable qui met en lumière la grande réussite du cheval le plus riche de l'épreuve. Cela concerne Sylvie de Bétan, qui sera donc à suivre en confiance. Derrière, un bon élément des frères Martens, le 2 rétroactif, confirmé sur les pistes plates. Bon, c'est pareil, on fait attention, c'est peut-être pas pour la victoire, mais plus pour une place, non? Oui, voilà. Il a sans doute un petit peu trop présumé de ses forces dans un récent quintet gagné par Reyes à Cagnes. Là, à noter qu'il sera déféré des 4 pieds cette fois. Il trouve de très bonnes conditions de course. Le profil plat de Long de Paris va lui plaire. C'est vraiment une valeur sûre à ce niveau. D'accord. Derrière, on reste à Cagnes avec le 10 Quattro d'Art qui vient justement de gagner à Cagnes-sur-Mer à réclamer. Maintenant, la forme peut lui permettre de brouiller les pistes. Oui, voilà, à 9 ans, il possède encore de très beaux restes. Il vient de littéralement se balader, comme vous l'avez dit, dans un réclamé à Cagnes-sur-Mer. Mais il faut noter que lors de son avant-dernière sortie, il terminait 3e d'un satin d'avril à Laval, dans un lot de qualité. Non, franchement, il ne faut pas l'oublier à l'heure de votre choix. D'accord. On poursuit par le numéro 7, Rififi Nantais. Alors, on le connaît bien, c'est un cheval qui est très plaisant actuellement. Pareil, là, c'est plus une place que la gagne. Voilà, il est désormais paré de la casaque d'Antonio de Souza. Le soleil de la Côte d'Azur semble lui avoir fait le plus grand bien. Maintenant, un petit hic pour Rififi Nantais, le départ. Lors de ses 2 dernières sorties, il s'est élancé au galop, perdant une vingtaine de mètres. Il a effectué toujours de beaux retours, mais il frisait à chaque fois la correctionnelle, donc attention avec lui en partant. Justement, en parlant de fin de course, Lyon-Paris, on peut revenir dans la ligne droite? On a le temps? La ligne droite est très longue, mais les attentistes n'ont pas toujours gain de cause et compagnie. Donc attention. Il vaut mieux être devant. Voilà. Okay. En 7e position, vous avez placé le numéro 4, Quartz de Vindecy. Alors, sur ce que ça a fait de mieux depuis le début de sa carrière, c'est pareil, c'est un cheval qui sont presque incontournables. Voilà, en classe pure, il fait partie des 3 meilleures chances du lot. Maintenant, il effectue une petite rentrée. Attention, Ludovic Pelletier, son mentor, le trouve en belle condition au travail. Il restera ferré, mais dans cette course assez ouverte, il peut tirer son épingle du jeu à belle cote. D'accord. Autre cheval faisant sa rentrée que vous avez placé en 8, le 5 Ringen de Gentine. On s'en méfie pour une cote? Oui, mais il a été victime d'une sinusite, c'est pourquoi il a été écarté un petit peu des pistes. Son entraîneur le trouve en belle condition. C'est vraiment un cheval très dur. Il se plaît à Lyon-Paris, donc en cas de défaillance de certains favoris, il ne faut pas totalement le négliger. D'accord. Mathieu, je vous demandais un petit rappel de votre pronostic. Alors mon pronostic, la base intégrale de la course Sirocco Gibas, avec le numéro 13 Sedanais, le 14 Sylvie de Bétan, le numéro 2 Rétroactif, le 10 Quattro d'Art, le 7 Rififi Nantais,
le 4 Quartz de Vindessy et le 5 Regan de Gentil. D'accord, merci. Concernant le ticket pour nos amis internautes, alors on est parti sur un champ réduit de 3 chevaux au 5-5, le 11, le 13 et le 14, 3 bases solides. Et derrière, on reprend les mêmes, le 2, le 4, le 5, le 7 et le 10. Et vous avez rajouté votre regret, le numéro 8, Rick-Mick Deval, qui, pareil en valeur intrinsèque, c'est un cheval qui a les moyens de disputer ce genre d'épreuve. Oui, voilà, il a certes un petit peu meilleur droitier, mais lui, pareil, ne lâche jamais le morceau dans un parcours. C'est amusant à tenter derrière. D'accord, on le tente. C'est un jeu qui coûtera 15 € pour 1 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Donc là, je pense que c'est le genre d'épreuve où on prend 3-4 bases et on envoie derrière, on n'hésite pas, on fait des longues et en espérant passer à la caisse. Mathieu, merci pour tous ces renseignements et je vous dis à très vite sur le Turf TV. Merci Philippe, bonjour à tous. Au revoir. Au revoir.